Nous allons inviter le missionnaire Zoudi Ismaël sous vos acclamations. Nous allons prier. Père notre Dieu, toute la joie, le privilège est pour nous ce soir de nous tenir en ta présence. Saint-Esprit, merci pour ces moments de vie que tu nous donnes. Merci pour l'ouverture de ta parole. Merci pour la lumière que tu nous accordes. Merci de ce que tu nous fortifies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Donc je voudrais d'abord m'excuser parce que il pleuvait chez nous. Donc c'est ça qui a fait que je suis arrivé en retard. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce soir, je suis vraiment dans la joie d'être en ce lieu. Et je voudrais dire merci au Seigneur. Et je voudrais remercier Papa Kologo et Maman Kologo et pour l'honneur et le privilège qu'ils nous donnent d'être ici. Comme il a dit hier soir, depuis 1990-91, alors c'est lui qui était notre tuteur. Nous sommes ses premiers enfants. C'est lui qui vous a entretenu dans la cellule de maison, qui nous enseignait la parole de Dieu, qui nous encadrait, jusqu'à ce que Dieu commence par nous envoyer un à un chacun là où il devait être. Et aujourd'hui, quand je regarde sa vie, je remercie le Seigneur. Et parce que quand il travaille à la SIGA, malgré qu'il travaillait là, c'était un homme très consacré à Dieu. Il se lève le matin et il vient travailler au centre avant d'aller au travail. Le soir aussi, quand il descend, il vient directement à l'église pour travailler à l'église avant de rentrer le soir, la nuit, jusqu'à ce qu'il soit complètement engagé à plein temps. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits du travail qu'ils ont abattu pendant toutes ces années. Et une fois, il y a un pasteur ghanéen qui était arrivé ici pour faire un séminaire au TBI. Et il a parlé de l'exemple de Jacob. Et il a parlé de la blessure que Jacob a eue dans la lutte avec l'ange. Et il disait ceci, que quand vous voyez les hommes de Dieu, quand vous voyez un homme de Dieu avec beaucoup de blessures, c'est que vous devez l'apprécier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup combattu. C'est parce qu'il est rentré dans beaucoup dans les épines, dans les situations difficiles. C'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup de cicatrices. Et particulièrement quand je revois les chrétiens de 1989-90, je les apprécie beaucoup. C'est pas n'importe qui bouge de 89 jusqu'à maintenant.
Donc quand je les rencontre, je les félicite. Parce que tu as été bravo. Tu as été brave. Donc ce soir, notre papa et notre maman, ils ont été braves. Sinon, ils pouvaient rester en couple de route. Ils ont traversé. Ils ont vu. Ils ont vécu. Ils ont subi. Mais ils sont restés plus que vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc ce soir, nous allons voir la parole de Dieu par rapport au thème de ce séminaire qui a été donné. C'est une prière. C'est une prière qui dit ceci: souviens-toi favorablement. Souviens-toi de moi favorablement, Seigneur mon Dieu. Et ça, c'est une grande prière. Alors, et hier soir, Papa Kolo a parlé en prenant l'exemple de Joseph. Quand il a été mis en prison, Dieu l'a utilisé pour faire du bien à des prisonniers qui étaient avec lui dans la prison. Et quand il leur a expliqué le rêve, qui se sont accomplis, il a dit surtout à un: quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Amen. Et quand le monsieur est sorti, il a oublié Joseph pendant 2 ans. Mais le plus important, Dieu n'a pas oublié Joseph. Les hommes peuvent vous oublier parce qu'ils ont des limites. Les hommes peuvent vous oublier parce qu'ils ont une mémoire courte. Mais Dieu ne nous oublie pas. Donc ce soir, nous allons voir dans 2 cadres comment est-ce que cette prière peut-il être exaucée. Notre sujet, qui est une prière adressée à Dieu, comment est-ce qu'elle peut être exaucée? Donc nous allons voir premièrement que notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Et le premier sujet, le souvenir de l'alliance. Voilà, alors, Dieu n'oublie personne. Et en particulier ses enfants. Mais pourquoi Dieu ne nous oublie pas? Dieu ne peut pas t'oublier parce que tu es dans le cadre d'une alliance. Et dans le cadre de l'alliance, à ce niveau-là, il n'y a pas de condition. Tous ceux qui sont dans l'alliance de Dieu, tous ceux qui se nomment enfants de Dieu, sont déjà favorables à Dieu. Leurs prières sont favorables à Dieu. Tout simplement parce que ils sont dans une alliance. Nous allons voir rapidement. Et Exode 2. Exode 2. À partir du verset 24 et 25. Il est dit ceci. Bon, on peut lire même le verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut.
Égypte n'avait qui? Égypte n'avait qui? Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. La Israël kamala ke tout monde yem la ko. Et poussaient des cris. La vraie qu'elle me met. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. La vraie qu'elle ça, la ya bang yem la qu'elle nga zé kamen ta wena. Verset 24. Verset qui la das. Dieu entendit leur gémissement La wena mu ba bang mo fa. et se souvint de son alliance avec Abraham, La tire bang ka la ne Abraham. Isaac et Jacob. Ne Isaac la Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël Wena ngesa Israël kama. et il a eu compassion. La kama ni ba zwe. Amen. Ici, Kawa. les enfants d'Israël sont en esclavage Israël kama be yem ko. pendant 400 ans. You ko na so. Ils sont en train de souffrir. To na ma. Et c'est sûr La ya pera. qu'au moment de leur souffrance-là, To no wa kata. ils ont commencé par se poser des questions. Si non tu so plus mais c'est. Et comme nous aujourd'hui, Voilà que le nous certains ont commencé par mal parler. les pieds si non tu go biolo. Donc, on a parlé d'un Dieu, que l'éternel est notre Dieu, qui a fait ceci, qui a fait cela, mais on ne comprend pas. Depuis des années, on est ici, et puis ça chauffe, Dieu ne fait rien, comme il est où même, ça c'est quelle affaire, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui se passe autour de nous. La pied est à dire ah bon ton mon andele kale yu kate ka to tu mo na tonga ti wigi ne yela kale be la tawu yela bore ya woto me ni to dulu. Donc, il se plaignait Obra yanga parce qu'il souffrait. ti ba na manga. Parce que la Bible dit ici Ti ba wona se be taka. que les gémissements, ces cris que leur arrachait la servitude, ça veut dire que c'était sérieux, c'était difficile, douloureux. Kati ya la kele sa obi ya da ko kele sa la ti ya kumsi de ya to. Ils criaient beaucoup. Obra kele da buso. Maintenant, dans ces conditions-là, Ko ke sa ko wa. la Bible dit, Wona se be yela. ce qui va faire que Dieu va entendre ces cris, Wona se na ti tu wona ku kele sa woto ma. Dieu n'a pas regardé à leurs actes, Wona pa ke sa tu mai. il n'a pas regardé à leurs œuvres, Wona pa ke sa ma. il n'a pas regardé autre chose. Wona pa ke kumba fie. Il s'est rappelé, Oh, tiens avec j'ai fait une alliance maman kaula. avec le grand-père, Ne ya. j'ai fait une alliance Maman kaula. avec Abraham, Ne Abraham. avec Isaac, Ne Isaac. avec Jacob. Ne Jacob. À cause de cette alliance, Quand yinga je ne peux pas me dérober. ma pate en pensée. À cause de cette alliance, Quand yinga il faut que je fasse quelque chose. ne na maman beaucoup. Je vais les exaucer favorablement. Maman le la wasi semse. Amen. Lisons dans Ésaïe 49. C'est comme Esaïe pina la wewa. Ésaïe 49. Esaïe pina la we. Le verset 14. Verset pila na Dans le verset 14, dit, Sion disait, se. Si on est quand l'Éternel m'abandonne, Assez pas ma. le Seigneur m'oublie. Je suis sur une ligne de ma. Une femme peut-elle, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Pas une de plus à gagner someday. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Il n'y a pas de moment de voir. Quand elle l'oublierait, À bien ça, on va nous mettre. moi je ne t'oublierai point. Maman, quand on est niveau, Voici, allez. j'étais gravé sur mes mains. Maman, il y a fort comme nous. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Faut là ça, mais même ni sur toi, Alléluia. ma. Donc ici, c'est toujours le même Israël. Quand il y a qui s'est bien là-bas. Les moments arrivent et il dit, Dieu vous a abandonné, Dieu vous a oublié, on ne comprend plus rien, on se plaint, on murmure. Et Dieu pose une question à Israël. Est-ce qu'une femme peut-elle oublier le bébé qu'elle allait? C'est difficile quand même. Mais il dit, il peut arriver que la femme, quand bien même elle aime, la femme qui ne peut pas oublier son bébé là, il peut arriver par la force des choses que la femme abandonne son bébé, qu'elle oublie, qu'elle fuit pour laisser son bébé.
Il dit, mais moi, comme vous le savez très bien, personne ne me moyen. Il n'y a pas de situation qui me dépasse. Donc, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'eau qui puisse venir me forcer, moi Dieu, à vous lâcher, à vous abandonner, à vous oublier. Non. Et il dit, je vous ai gravé sur mes mains. Je vous ai gravé. Alléluia. Maintenant, quand on vient dans le Nouveau Testament, quand Jésus est mort, aujourd'hui, les cicatrices de la crucifixion de Christ demeurent dans les paumes de ses mains. Et vous savez très bien que la plupart du temps, quand vous avez une cicatrice et une plaie qui a été profonde, cette cicatrice-là, la cicatrice ne disparaît pas. Et cette plaie de Christ, par sa crucifixion, est restée à jamais sur ses mains. Il dit, ça c'est le signe de l'alliance. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en lui sont dans cette cicatrice-là. Leur nom est écrit dans cette cicatrice-là. Alors, donc quand nous prions, quand nous approchons de Dieu et nous prions, quand nous disons souviens-toi de nous favorablement, la bénédiction, toutes ces choses-là sont incluses dans l'alliance. Et Dieu a accepté. Et à partir de ce mois-là, quand Jésus est mort, il est ressuscité. C'est-à-dire que Dieu, l'alliance a été scellée. Amen. Donc ici là, dans ce premier point là, tout ce que, c'est-à-dire quand nous prions et nous disons Seigneur, souviens-toi que je suis un fils, je suis une fille de l'alliance, de la nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus. Dieu s'en souvient. Dieu se souvient. Donc ce soir, Dieu est au courant de toi. Il se souvient de toi. Et quand il se souvient de toi, à chaque fois que tu t'approches de lui, c'est-à-dire s'appuyant sur l'alliance, il te répond favorablement. Il t'exauce favorablement. Et il va encore nous exaucer favorablement ce soir. À cause de l'alliance. Amen. Et après cela, le deuxième point, c'est le souvenir des bonnes œuvres. Le souvenir des bonnes œuvres. Et quand par exemple vous faites du bien à quelqu'un, et tout le temps vous le faites du bien, c'est plus facile pour cette personne de se rappeler de vous que quand vous lui faites du mal. Et quand nous allons dans la Bible, et c'est pas que les bonnes œuvres que les gens font les sauvent, mais les bonnes œuvres qu'ils font
incline le cœur de Dieu en leur faveur. Et quand vous les faites, c'est un point de contact. Un jour, il y a un frère qui a dit à quelqu'un à côté de nous. Bon, la personne voulait qu'on prie pour lui. C'est un homme d'affaires, ils ont un peu d'argent. Bon, et puis, ils font des grosses affaires. Maintenant, à un moment donné, comme vous savez, par moment, les affaires, ça se calme. Et il veut qu'on prie pour lui. Comme le frère leur a posé la question. Bon, maintenant, là, c'est bloqué. Quand ce n'était pas bloqué, vous avez fait quoi pour que maintenant, dans le temps difficile là, vous puissiez dire à Dieu, souviens-toi. Donc la maison du type là, c'est à côté d'une grande mosquée. Et c'est une femme c'est une seule femme qui a construit la grande mosquée. Donc voilà, c'est tout un complexe. Il y a une école, comment ça s'appelle, franco-arabe dedans, il y a du le frère de la divine. Bon, ça là, c'est une femme qui a construit ça. Quand vous avez l'argent avant, est-ce que vous avez construit un temple à quelque part pour que maintenant, dans ce moment-là, vous puissiez dire à Dieu, souviens-toi que moi, quand j'avais l'argent, j'ai fait ci, j'ai construit une église. Ok, nous allons voir la parole de Dieu. Donc, on a vu d'abord le souvenir de l'alliance. Deuxième chose, le souvenir des bonnes œuvres. Nous allons lire dans le livre d'Esther, au chapitre 6. Je lis au verset 1. On va lire le verset 14 du chapitre 5 pour continuer avec le verset du chapitre 6. Lui, Zeresh, sa femme et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois de 50 pieds et demain matin, demande au roi pour lui prendre Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet ami prit la main et il fit préparer le bois. Donc, Karoa et Nyamlahamé à Esther, les Nima Assurus, la Aman, la Mardochée qui va. Ici, vous avez l'histoire d'Esther, de Aman et de Mardochée. Donc, Aman mana kompro, Aman kuluntaron.
dit à sa femme, comme ça, la femme fait comment? Il a dit à Aman. Mais ça, c'est pas difficile. Quand tu sais que le roi t'aime là, et avant même que tu ne partes demain là, tu vas planter dans ta cour là un poids de 5 mètres. Et quand tu pilous, ça veut dire c'est un long bois. On va prendre ma grosse sur ce bois. Amen. Je voulais prendre la place de Dieu. Il est fort. Alléluia. Maintenant, au verset 1. Il dit cette nuit-là. Cette nuit-là. La nuit où Aman, sa femme et tous ceux qui sont autour de lui étaient en train de se concerter pour la pendaison de Mardochée le lendemain. Dieu vint. Dieu se leva. Dieu se souvient. Dieu va faire quelque chose. Le roi, puisque la décision de la pendaison de Mardochée, c'est le roi qui devrait valider tout ça. Maintenant, pendant la nuit, Dieu, il s'en va dire au roi, tu ne dors pas. Et le roi ne dormait pas. Il n'arrive pas à dormir. Et puis il est en train de... Il a les insomnies. Il dit, et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres dans la Bible. Le livre de l'agneau. Là où les noms sont inscrits. Il y a le livre des souvenirs. Il y a le livre des œuvres. On peut ajouter le livre des péchés. Je sais les péchés sont maintenant, ici, comme le roi ne dormait pas, il a dit à ses serviteurs, amenez-moi le livre des souvenirs du palais. Et on a amené le livre. Pendant toute la nuit là, il dit lisez. Et pendant qu'on lisait, soit il y a quelque part, ou un jour, il y avait les eunuques du roi, c'est-à-dire que les gardes du roi, ils avaient fait un complot pour renverser le roi. Mais c'est Mardochée qui a su le complot et il est allé dire ça à Esther et Esther a dit au roi et on a dénoncé le coup d'État, ça n'a pas pu avoir lieu. Et ils ont écrit ça dans le livre. En cette nuit-là, quand on a lu le livre, on a lu ça devant le roi. Et le roi demande, mais quand Mardochée a fait ce bienfait là, qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense? Les amis qu'on l'a demandé à rien donner. Il dit non, ça c'est pas normal. Il faut le compenser les gens. Si quelqu'un fait bien, il faut le faire du bien. Donc, c'était qu'il avait la matinée. Et Aman, lui, il était surchauffé. Lui aussi, il n'a pas bien dormi. Et
Parce que lui, il était pressé pour comprendre la brochure. Non, le matin, il est arrivé dans la cour du roi. Au moment où le roi et ses serviteurs sont en train de parler. Le roi dit non, on doit voir ce cas-là. Donc le roi dit, au verset 4, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi le répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voulait-il honorer? Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Le maître du roi. Puis, revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit Aman, prends tous de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardoché le juif. Les vêtements royaux, le cheval, la couronne et tout ça. Et il a fait ça pour Mardoché. Mais ici, nous allons très bien. Les gens ont l'habitude de dire que le bienfait n'est jamais perdu. C'est le bien que Mardoché avait fait. Et c'était comme quelque chose d'oublié. Mais quand nous faisons le bien toujours, à un moment donné, Dieu va faire revenir ça. Et à cause de ce bien-là, c'est-à-dire ta prière sera exaucée favorablement. Amen. Lisons dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Verset 1. Il dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est pas facile, hein? Mais quoi que tu vas faire, il dit ici, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Mais tout le monde sait que si on meurt là, ça veut dire non. Il dit, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc ils ont ajouté. Ils ont ajouté ce fait-là pour nous faire comprendre que c'est dit que c'est la mort, c'est vraiment la mort. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondante larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le
le Dieu de la vie, ton Père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Bonus. Ce que télécelle, tellement, tel, tous ces textes, ce que les réseaux donnent comme bonus là, ce n'est encore rien. Bonus de 15 ans de vie. Mais Ézéchiel dit ici, souviens-toi, rappelle-toi. Donc, quand nous faisons des bonnes choses, nous pouvons nous appuyer sur cela. À des moments donnés pour dire à Dieu, souviens-toi, souviens-toi, rappelle-toi. Tu as oublié? Faut pas oublier. Rappelle-toi. Et Dieu va s'en souvenir. Parce qu'il est le Dieu du souvenir. Donc ici Ézéchias, il a dit à Dieu, jamais. Mais c'est pas, non, on ne va pas mourir maintenant. Il faut faire un bonus. Et il y a un livre que j'ai lu là. Et on parlait de Rockefeller. Le monsieur là, comme vous savez très bien, c'était un grand Richard. L'un des premiers multimillionnaires aux États-Unis. Maintenant, quand il avait 53 ans, il est tombé malade. Il avait un mari. Les cheveux, tous les cheveux sont tombés. Et les médecins ont dit qu'il ne va pas fêter son 54e anniversaire. Alors cette année, il a 53 ans. Donc l'année prochaine, ce ne sera pas l'arrivée. Bon, donc il a dit, bon, comme c'est comme ça là, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui a fait beaucoup d'argent. Il s'est levé, il a commencé à pris son argent, il a commencé par faire des dons. Faire des dons. Faire des dons. Vous savez, chose bizarre. Quand il a commencé par faire les dons, la maladie est partie. Le gars a encore vécu 45 ans. Il est mort à 98 ans. Le bienfait. Oh oui. Je vous avais dit là que quand c'est là où c'était inutilisable, les journalistes qui ont dit que c'est fini pour lui. Quand il a commencé par distribuer son argent, c'est-à-dire par donner aux œuvres sociales, des trucs comme ça. Dis à ton voisin, si tu n'as pas rien fait, tu commences maintenant par faire pour que Dieu se souvienne de toi. Autant opportun. Les pierres les ventes pour soit par rapport au mariage. Il y a d'autres qui quand il prie là, on va faire les laisser là. Il y a des rouleaux de famille, moi je faut. C'est au fait de qui aussi pour. Faut pas là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi vous allez. Donc, quand vous êtes dans une église, il faut marquer ton passage.
À tous les niveaux. Si tu as de l'argent, laisse des traces. Pour que le jour où tu n'es plus là, même quand tu ne seras plus là, quand on vient, on va avoir des traces. Si c'est la prière, même chose. C'est-à-dire tout ce que chacun peut faire. Laisse des traces. Laisse un souvenir. Qu'on puisse parler de toi. Acte 10. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier de la porte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit qu'est-ce Seigneur? L'ange dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Que Dieu se souvienne de tes dons. Que Dieu se souvienne de tes prières. Donc vous voyez, pour que Dieu nous exauce favorablement, il y a une partie souveraine de Dieu dans son alliance où Dieu fait. Mais aussi, il y a des choses que nous pouvons faire dans le royaume de Dieu qui permettent à Dieu de garder notre souvenir et de nous exaucer au temps convenable. Amen. Et souvent les gens disent que non, que les pasteurs aiment l'argent. Bon, et une fois, et quelqu'un a dit non, que dans les églises là, que les pasteurs là aiment ceux qui sont riches. Moi, entre nous, si toi tu étais pasteur, toi tu n'aimes pas l'argent. Qui ne veut pas avoir un ami riche? C'est tout à fait normal. Quand tu manges, tu bois frais, tu t'en souviens. On ne peut pas se souvenir du ventre vide. C'est toi qui veux que le pasteur se souvienne de toi, que le pasteur t'aime. Il faut graisser les pattes du pasteur. Vous savez que les chrétiens demandent souvent pas de prier pour moi. Mais honnêtement, il y a des gens, quand on dit prier pour moi, on a entendu. Vous savez comment on peut prier? Bon Seigneur, il faut te souvenir de l'autre là. Bon, il a dit qu'il a un problème, il faut voir son cas. Mais quand toi, tu es venu, tu as fait du bien au pasteur. Dis, quand tu vas passer, allez là, non. Comment il ne va pas se souvenir de toi? C'est-à-dire que c'est logique.
Là où Dieu mange là, on n'oublie pas là-bas. Il n'oublie pas. Chapitre 4. Verset 14 jusqu'à 16. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit Alexandre. Paul a de prier, il dit que je prie que Dieu se souvienne toujours des œuvres d'Alexandre. Et il précise sa fonction, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'Alexandre. Alexandre le forgeron. C'est lui qui va faire du mal. Que Dieu lui rende ce qu'il a fait. Que Dieu nous éloigne de ça. Et il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui. Car il s'est fortement opposé à nos paroles. Oui, mais je regarde c'est cet Alexandre là. C'est un chrétien, non? Mais pourquoi maintenant on ne peut pas se lever et chasser quelqu'un pour dire, toi, il ne faut plus venir ici. Il faut sortir. Ou bien on l'achète, on le jette. Non. Donc il dit qu'il veut Dieu, il vient dans l'église là. Oh, tout le monde, papa Alexandre est arrivé, papa Alexandre est arrivé. Et Alexandre est là. Mais tout ce que Alexandre lui fait, c'est faire du mal au pasteur. C'est faire du mal à la femme du pasteur. C'est faire du mal aux gens de l'église. À la fin, Paul a dit bon. Lui là, Dieu. Le jour, à chaque fois qu'Alexandre va venir devant toi pour dire que lui veut prier là. Il ne faut jamais l'exaucer. Il ne faut jamais l'exaucer comme on l'a dit. Souviens-toi du mal qu'il fait. Verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Ces gens-là, ce sont les chrétiens simples. Les chrétiens. Bon, eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas méchants. Ils peuvent faire des erreurs, ils ne sont pas méchants. Mais Alexandre, c'est un sorcier. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dans Matthieu 25, verset 41, et la suite, le Seigneur Jésus dit que au dernier jour, quand Dieu va appeler, il va appeler les gens. Il dit vous, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais malade, vous êtes venu me voir, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Il dit que les gens là vont lui voir, mais Seigneur, depuis quand toi tu étais dans cette situation et puis nous on est dans la situation? Et Jésus dit, toutes les fois que vous avez fait ces pratiques-là envers mes enfants, envers mes frères et mes soeurs, envers les chrétiens, tout le bien que vous faites, n'est jamais oublié. Dieu t'a le souvenir et il va vous récompenser. Et il va vous récompenser. Amen. Je vais lire deux versets pour terminer. Dans le livre de Néhémie, chapitre 5, verset 19. Néhémie 5, verset 19. Il dit ceci. Après avoir abattu tout le travail gigantesque à Jérusalem,
Vous vous rappelez de Néhémie? Il était en esclavage. Mais quand il a appris que les murailles de Jérusalem sont tombées, il a demandé une permission pour revenir, pour faire du bien. Et quand il est venu, il a engagé un grand boulot. Et ils ont construit les murailles pour réentourer Jérusalem. À la fin, il dit, verset 19, souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Donc, Néhémie n'a pas dit à Dieu, souviens-toi favorablement de moi, comme ça simplement. Il a dit, rappelle-toi que j'ai fait du boulot. J'ai fait un grand travail. Rappelle-toi de toutes les œuvres que moi j'ai faites pour ce peuple. Souviens-toi de moi favorablement. Autrement dit, fais-moi du bien par rapport à ce que j'ai fait. Chapitre 13 de Néhémie, verset 22. Néhémie dit, j'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Donc il souviens-toi de moi pour toutes ces choses. Et protège-moi. Garde-moi. Comme vous le savez, il y avait beaucoup d'ennemis dans la construction des murailles qui s'opposaient à Néhémie. Donc Néhémie faisait toutes ces prières-là pour que Dieu lui soit favorable, pour que Dieu lui réveille sur lui. Amen. Donc ce soir, nous allons prier. Dans l'alliance de Dieu, Jésus-Christ nous exauce favorablement. Dans son alliance, il nous a guéris, il nous a bénis, il nous a affranchis, il nous a délivrés. Donc ce soir, Dieu veut t'exaucer favorablement. Si tu es malade, tu te tiens debout et tu dis au Seigneur, rappelle-toi de Golgotha. Rappelle-toi de l'alliance. Rappelle-toi de l'œuvre que Christ a accomplie. Et ce soir, guéris-moi. Il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Et il s'y tient toujours. Et il agit. Donc ce soir, que tu sois malade, que tu sois influencé par les puissances des ténèbres, que tu crois qu'il y a des liens de malédiction sur ta vie, Dieu est favorable à cause de Jésus-Christ. Tu peux passer maintenant par la prière. Tu peux le tenir debout pour prier. Dis au Seigneur, souviens-toi de moi favorablement sur la base de ton alliance. L'alliance du sang de Jésus. L'alliance de la croix. L'alliance de la délivrance. L'alliance de la rédemption. Jésus a déjà tout accompli. Donc tu mets ta main sur ta poitrine, je vais prier. Si tu es malade, au nom puissant de Jésus, ce soir, sur la base de l'alliance que Christ a conduite à la croix, pour le salut de l'humanité, pour la délivrance du peuple de Dieu, ce soir, au nom puissant de Jésus, nous disons à toutes les maladies qui se trouvent dans ces corps que vous n'avez plus le droit d'être là.
que le prix est déjà payé. Parce que Christ a déjà payé le prix. Et ce soir, Dieu exauce favorablement. Il se souvient de l'alliance de Christ et il exauce favorablement ses enfants. Il exauce favorablement son peuple. Et c'est pour cela qu'il les touche. Et il est guéri maintenant ce soir. Recevez votre guérison. Recevez l'attouchement du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit manifestée maintenant dans votre vie, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, que ta grâce soit manifestée dans leur vie. Merci Seigneur. Ce soir, tu vas encore prier. Et tu vas dire au Seigneur, reçois favorablement tout ce que je fais dans ton royaume, dans ton église. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait comme bonne œuvre jusqu'à maintenant. Et comme tu as apprécié Corneille, alors que ta faveur aussi vienne sur moi. Que chacun prie maintenant. Père, ce soir, nous avons vu dans ta parole que le souvenir des bonnes œuvres existe devant ta face. Et c'est pour cela Corneille qui priait, qui faisait des aumônes. Tu as envoyé l'ange lui dire que tout ce qu'il a fait comme bien, tout ce qu'il a fait comme prière, sont montés jusqu'à toi et que tu es favorable à ces choses-là. Et c'est pour cela que tu as envoyé un ange spécialement pour lui parler et lui dire d'aller voir celui qui va venir nous parler de ta parole pour qu'il soit sauvé. Oh, ce soir, tout ce que nous venons d'entendre dans ta parole, aide-nous, Seigneur, à être des artisans, des gens, Seigneur, qui travaillent toujours pour le bien, des gens qui font des bonnes choses, qui font des bonnes œuvres, des choses pour marquer le cœur de Dieu, pour marquer notre et notre génération, de telle sorte que le souvenir de nos bonnes œuvres reste dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, et que nous puissions tout le temps dire, Seigneur, souviens-toi de moi, lorsque j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai fait telle chose, à tel endroit, à tel moment précis, et que comme tu as exaucé les autres dans ta parole, que tu puisses aussi nous exaucer. Oh notre Dieu, que ta parole que nous venons d'entendre ce soir soit une parole qui va être gravée dans nos cœurs et qui va nous motiver, qui va nous galvaniser à faire davantage, à faire plus, oh, pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi, garde-moi de tout mauvais souvenir, de tout mauvais souvenir. Que le sang de Jésus efface tout cela. Tout mauvais souvenir que j'ai eu, toute mauvaise chose que j'ai fait, qui reste devant toi, qui reste dans mon souvenir. Seigneur, efface tout cela. Et donne-moi de ne plus jamais laisser un mauvais souvenir. Seigneur, ce soir, je vais te demander grâce et pardon. Oh, tu vois, Seigneur, combien beaucoup de fois j'ai laissé des mauvais souvenirs, oh, des mauvaises actions, les mauvaises œuvres, oui, sont restées devant toi. Et ces choses ne sont pas à ma faveur. C'est pour cela, ce soir, je te demande grâce. Nous te demandons grâce. Nous te demandons pardon. Que tu effaces tout mauvais souvenir qui a été inscrit devant toi et qui t'amène à ton souvenir, que tout cela soit ôté. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui va être écrit devant toi soit des bons souvenirs. Des bons souvenirs qui vont nous permettre de pouvoir nous arrêter devant toi, de pouvoir nous approcher de toi et de te parler et de te demander sans avoir peur, sans avoir crainte, que tu nous exauces favorablement. Que tu nous exauces favorablement. Que tu te souviennes de nous favorablement. Seigneur notre Dieu, sois loué et sois béni. Sois honoré ce soir. Oh, que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à la prière finale.
Et nous allons rappeler encore que demain soir à 18h30, nous serons encore là. Nous allons revenir. Et après demain encore, à 18h30, le séminaire se poursuit. Nous allons inviter le pasteur de Soudé, le pasteur de Coubre, de lui prendre le micro vraiment pour prier pour la prière finale. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ce merveilleux message. Toute la gloire de Dieu au Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle encore son serviteur. Amen. Voici le debout. Excellent et merveilleux Père de grâce, nous te rendons toute la gloire ce soir pour cette grâce que tu nous as faite. Merci parce que tu as encore rassemblé tes enfants à tes pieds. Tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as conseillé, tu nous as dit ce qui est dans ton cœur. Nous te bénissons, Père. Comme les enfants sages, Seigneur, nous recevons ces paroles. Et nous gardons ces paroles. Et en sortant, Seigneur, nous parlons pour les pratiquer, Seigneur, afin d'être heureux. Père, merci et bénis ton serviteur. Nous le renouveler encore davantage. Seigneur, merci pour ce séminaire. Merci pour ce que tu as préparé pour nous dans ce séminaire. Papa, nous attendons encore à toi pour les jours à venir. Et nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu de toute grâce. Sois béni et sois loué. Père, afin de ce Seigneur ce soir, nous recommandons encore à ta grâce. Seigneur, que cette grâce nous entoure, que cette grâce nous accompagne chacun ce soir dans la paix, pour la seule gloire de ton nom. Que ton esprit de grâce grave ces paroles dans nos cœurs et garde en nous le souvenir de ces paroles. Père, nous te bénissons de nouveau, raccompagne maintenant ton peuple et manifeste encore ta grâce à chacun pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, et que ton nom soit continuellement glorifié. Dans le seul nom de Jésus, nous avons prié. Amen.